Mon nom d'entreprise, c'est RS Studio. Je suis maquilleuse professionnelle et coiffeuse. Donc voici mon premier tutoriel. C'était dans mon idée d'en faire prochainement plusieurs. Ça fait une couple d'années que je pense en faire. J'avais juste besoin du matériel. Donc le tutoriel qu'on m'a demandé sur mon groupe sur Facebook, c'était de faire un maquillage vintage, un peu à la style Marilyn Monroe, mais avec des produits de pharmacie, donc qui sont abordables à tout le monde et faciles d'accès. Donc, pourquoi je fais ce tutoriel-là? Donc, c'est premièrement un maquillage que j'aime beaucoup. 2, c'est pour vous montrer ce que je suis capable de faire. Et 3, ben, pour vous montrer justement que vous pouvez, comment vous montrer à faire des maquillages que vous pouvez reproduire à la maison sur tout le monde, puis avec des produits qui sont accessibles à tout le monde. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Voici mon premier tutoriel. Donc, si vous voulez regarder, vous avez juste à suivre ce qui suit. Et j'apprécie les commentaires et les suggestions. Merci. J'ai fait le teint avec le fond de teint liquide de Les Oitiers Porcelaine qui est teint Vitalité Minéraliste, qui a de la vitamine A et de la vitamine E de la camomille. Donc c'est le fond de teint le moins couvrant. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a un pinceau au bout, puis un lock on-off. Dans le fond, c'est vraiment pratique parce qu'on peut l'utiliser partout, pas besoin de traîner un pinceau. Ensuite, pour fixer le fond de teint, c'est facultatif, mais j'ai pris le Multifini poudre compacte Sahara. Puis, pour faire les joues, j'ai été avec le fard à joues qui est ici Libertine. Je trouve qu'il se porte bien avec tout, car c'est un rose nacré. Dans le fond, ça se porte avec tout genre de maquillage. Ensuite, on va commencer les yeux. C'est bien important de toujours porter une base en premier. Ça fait tenir beaucoup plus longtemps les couleurs, ça les fait puncher, ça évite de faire des stries dans le pli palpébral. Donc, j'en ai mis partout sur la paupière mobile, dans le coin et en dessous. Bon, première étape, ce que je vais utiliser comme couleur pour les yeux, j'ai décidé de prendre les cuivrés, qui est un quatuor, celui-là ici. C'est des couleurs qui sont très très neutres. Donc, je vais utiliser seulement 3 couleurs. Le cuivré, ce serait facultatif pour le maquillage vintage. Donc, je vais utiliser principalement les 3 couleurs, qui est le beige ici, qui ressemble à un cruma, celui-là qui est chocolat ou un brun pâle, puis le plus foncé ici. Donc, en premier lieu, avec un pinceau qui est assez large, comme ça, plat mais assez large, je vais utiliser la couleur ici la plus pâle, pour aller mettre partout sur la paupière au complet. Donc, c'est bien important d'en mettre suffisamment en haut parce que ça donne une belle lumière. Puis ensuite, ça aide à dégrader nos couleurs aussi. Donc, sur toute la paupière, en tapotant, en étendant bien le produit. On ne gêne pas pour en mettre, c'est vraiment une couleur qui est naturelle de toute façon, puis elle n'est pas irisée non plus dans ce quatuor-là, donc elle est vraiment mate. Ensuite, c'est très très simple de faire ce look-là, c'est vraiment juste de redéfinir le pli palpébral, de donner une petite intensité, un petit ombrage. Vraiment, le style vintage est vraiment plus axé sur le eyeliner. Donc, avec un pinceau qu'on appelle blender, qui est très fluffy, si on peut dire, qui diffuse le produit, qui n'est pas trop intense, je vais aller chercher le brun moyen qui est juste ici. Bien important de toujours enlever l'excédent du produit pour éviter que ça tombe sur le visage. Donc, je vais aller tricher mon pli palpébral. Donc, je commence dans le coin, mais je vais monter un peu plus haut. Dans le fond, le style que j'essaie de reproduire, c'est style Marilyn Monroe. C'est vraiment quelque chose qui est un peu plus différent, qui est un peu plus touché. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait vraiment redéfinir son pli palpébral. Elle ne suivait pas complètement. Elle créait une forme particulière. Donc, je monte vers le sourcil et je vais redescendre. C'est très pâle, mais c'est mieux de commencer plus pâle que d'en avoir trop, que ça soit trop foncé, puis d'essayer de l'estomper. Puis c'est un look qui n'est pas très charbonneux, c'est vraiment naturel. Donc, je repasse. Un peu vers le sourcil et on redescend. Donc, moi, on voit très bien que le pli palpébral est ici. Donc, c'est vraiment rond. Donc, j'ai été trichée, j'ai remonté et redescendu. Donc, on voit un petit point de lumière ici.
On voit déjà de la différence entre les deux côtés. On ne dépasse pas trop loin vers l'extérieur. En fait, c'est le coin du nez, le coin externe de l'œil et le sourcil. On ne dépasse jamais nos forts de l'œil. Donc, je vais faire l'autre côté. Donc ensuite, on a le choix d'assombrir ou de laisser comme ça, d'aller avec l'eyeliner. C'est dans le fond à votre choix. Ça dépend quel genre de maquillage que vous portez en général. Moi, j'aime bien quand ça punch. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau mousse puis aller avec la couleur étoile filante, qui est une couleur qui est très très pâle, mais qui est irisée. Donc, celle-là ici, de Les Oitiers, qui est très très pâle. Donc, en petite touche avec un pinceau éponge, je vais aller porter en dessous du sourcil, juste faire un petit peu plus de lumière. Ce que je peux faire aussi, c'est d'aller les porter dans le coin interne de l'œil. Voilà. Ensuite, vu que je voulais utiliser la couleur la plus foncée dans le coin ici, je vais venir l'utiliser à la même endroit que le brun moyen, sauf que ça va être vraiment juste pour créer un deuxième ombrage. Donc à la base, et je redescends. Donc ça vient créer un dégradé vraiment toute seule. C'est vraiment une façon très très facile de créer un effet qui est dégradé, qui est feutré. Donc je vais redescendre un petit peu plus bas, creuser un peu les yeux. Regarderez le maquillage de Marilyn Monroe sur des photos, vous allez voir, remarquer beaucoup plus l'effet. Elle utilisait toujours quelque chose de brun qui est très très neutre. Donc vraiment ça, c'est un look qui se porte vraiment avec tout. Donc je redégrade avec mon pinceau blending. Voilà. Ensuite, je vais aller avec le eyeliner. C'est sûr que mon préféré de tous, c'est le fill-in de Les Oitiers. Parce qu'il y a une pointe en feutre qui est pas trop dure, pas trop molle. Puis c'est un encre qui sèche très rapidement. Donc avec aussi la pointe qui est vraiment très petite, ça vient créer des lignes d'eyeliner parfaites et très très lisses. Il n'y a pas de stries avec ça. Donc c'est sûr que les looks très vintage, c'est vraiment axé sur l'eyeliner qui paraît, donc c'est ce que je vais venir créer. Tout dépendamment de la forme des yeux qu'on a, on va soit commencer dans le milieu de l'œil ou aux trois quarts, puis aller vers l'extérieur. Quand on a des yeux beaucoup plus globuleux ou vraiment plus grands, on peut se permettre d'aller dans le coin. Donc je vais quand même me fier à la ligne où j'ai arrêté la couleur et l'effet naturel de la forme de mon œil. Donc je pars en bas et je suis la forme. Je me fais un trait que je vais venir relier ensuite. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. On pourrait en mettre en dessous ou mettre un crayon blanc à la base. C'est ce que je préfère faire parce que sinon ça crée un effet un peu plus petit à mes yeux. Ça les referme, ça donne un effet qui est peut-être un peu trop foncé. Donc avec l'eyeliner, on n'est pas obligé de faire un trait. Là. On peut y aller par petits traits comme ça, on évite de faire des erreurs. C'est plus facile de se corriger aussi dans ce temps-là. C'est très important ici de faire la ligne d'eyeliner le plus précis possible parce que c'est ce qu'on voit le plus dans le maquillage. Donc, je dirais que c'est l'étape qui est le plus long à faire, qui est le plus minutieux, qui est très pointé. Il faut essayer que ça soit le plus égal possible. Moi, j'ai pas les deux yeux pareils, donc il faut tricher un petit peu de temps en temps.
Donc, je crois que c'est quand même bien, c'est assez égal. Ensuite, comme je disais tantôt, je vais venir porter un crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Ça donne un effet plus éclairci, plus réveillé. C'est moins style smoky. Donc, je prends le Eye Shine de Les Wattier parce qu'il est moins blanc, il est un petit peu brillant, comme ça, il est moins opaque. Et pour tricher un petit peu sur la couleur que j'avais mis tantôt, qui était étoile filante, je vais venir repasser par-dessus dans les coins pour éclaircir. Je vais faire mes sourcils rapidement, c'est important qu'ils soient bien faits également, avec un pinceau biseau, comme ça, qui est très très mince, simplement pour redéfinir la ligne. Ça aussi, c'est très important, les sourcils, parce que c'est vraiment la ligne directrice du visage. C'est important, c'est ce qui crée la forme, c'est ce qui donne de l'intensité aux yeux, c'est ce qu'on voit en premier. C'est très important qu'il soit fait. On voit tout de suite la différence quand ils sont faits. Un petit truc aussi, c'est d'utiliser un mascara qui est transparent pour le fixer si jamais on a des sourcils qui frisent comme moi ou que des fois on veut un effet plus naturel puis vraiment placé. On va aller fixer avec un mascara transparent. Moi, je préfère utiliser les poudres parce que c'est beaucoup plus naturel qu'un crayon puis ça se fixe mieux, ça s'étend mieux aussi avec le pinceau. Donc, c'est marqué. Donc, ensuite, pour le mascara, je vais utiliser le mascara Fill-In qui est vraiment pour allonger les cils, les disperser comme il faut. Tout est dans le travail de la brosse, dans le fond. Quand on applique un mascara, il faut vraiment faire des effets de zigzag vers le haut pour aller chercher un peu plus de volume, un peu plus de longueur, éviter que ça fasse des motons. Donc, je pars à la base et je fais des zigzags en montant. Et je n'oublie pas les petits cils qui sont dans le coin. Ce qu'il faut avec ce brosse-là, c'est qu'elle finit en pointe. Donc, c'est l'avantage. C'est plus facile d'aller chercher les petits poils dans le coin aussi des yeux. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est les lèvres. Donc, le style vintage, c'est sûr qu'à la Marilyn Monroe, ça va être un gros rouge à lèvres rouge. Dans mon cas, vu que j'ai quand même des assez grosses lèvres, j'aime moins un peu porter l'attention sur ça, j'aime mieux les yeux. Donc, ce que je fais, c'est porter un rouge à lèvres un peu plus neutre. Donc, ça dépend des goûts. Si on veut vraiment reproduire le look, on va y aller avec un rouge à lèvres rouge mat. Il ne faut pas oublier le contour des lèvres, donc le crayon, parce que ça fait tenir le rouge à lèvres beaucoup plus longtemps, puis ça l'évite de fuir dans les petites lignes, même quand on n'en a pas, ça fuit pareil. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais opter pour quelque chose de plus naturel, donc le crayon contour imperméable nude. J'ai déjà mis mon contour, en fait je l'ai mis partout sur ma lèvre. On peut faire un des deux, soit le mettre au contour, justement juste pour redéfinir la lèvre, puis éviter que le rouge à lèvres fuit, ou le mettre partout, comme ça, ça crée le rouge à lèvres un peu plus mat, ça le fait tenir vraiment au complet partout sur la lèvre. Donc le crayon, ce que j'ai fait, je l'ai mis partout. J'ai juste étendu comme ça fait très naturel, on pourrait le porter comme ça, on pourrait rajouter un gloss. Justement, ce qui est important avant tout, c'est vrai, quand on porte un rouge à lèvres très rouge, d'où le style vintage, c'est très important d'avoir les lèvres très hydratées. Donc, ce que j'ai fait, moi, en premier, avant de faire mon maquillage, c'est le baume à lèvres exfoliant adoucissant Sensational Kiss, excusez la prononciation. Donc, c'est un exfoliant pour les lèvres de Les Wattier qui vient en bâton. On crinque, l'exfoliant il sort, on applique sur les lèvres. C'est à base de cristaux de sucre, donc c'est pas chimique, pas vraiment en tant que tel. Donc, on fait des petits mouvements comme ça pour exfolier ou avec les doigts. Après, on peut l'enlever ou à la longue, il finit par se dissoudre. Ensuite, on vient avec le traitement hydratant pour les lèvres, vitamine A, vitamine E. Donc, ce que ça sert, c'est vraiment pour l'hydratation et ça l'hydrate vraiment intense. C'est mon petit produit chouchou. Il y a un effet maxi-lips à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne un effet volumisant pour les lèvres. Pourquoi?
c'est qu'on sent une petite chaleur quand on applique ça. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un produit à l'intérieur qui fait activer la circulation sanguine. Donc, ce que ça fait, c'est que les capillaires sanguines se dilatent, donc les lèvres, justement, vont aller chercher un petit volume supplémentaire. Donc, c'est sous forme de gloss, si on peut dire, ça s'applique super bien. Donc, moi, je l'ai mis avant. Comme ça, il finit par pénétrer dans les lèvres, ça hydrate les lèvres, ça regorge la lèvre, donc une lèvre qui va être vraiment plus lisse. L'effet glossy disparaît un petit peu, mais on a une belle lèvre lisse et soyeuse. Ensuite, j'ai mis mon crayon nude. Ce qu'on préfère, c'est l'appliquer comme gloss par-dessus, puis en même temps, ça va hydrater. Donc, un petit produit qui sert de complémentaire. Par contre, moi, je vais utiliser la manière vraiment plus naturelle, celle qui est mate. Donc, je vais compléter avec le rouge à lèvres Nude Love. C'est une des anciennes collections de 2011, je crois. C'est un rose qui est très neutre, qui se porte super bien avec tout. Comme ça. C'est un de mes préférés justement parce qu'il n'est pas trop rose nanane, il n'est pas rose foncé, pas rose pâle, il est vraiment entre les deux. Donc, je vais l'appliquer par-dessus. En petite touche, parce que j'aime un peu moins le rouge à lèvres. Donc voilà, le look est complet. J'espère que vous aimez ce look-là. C'est quand même très simple à reproduire. Donc c'était mon premier tutoriel. Soyez pas trop sévères avec moi. Laissez vos commentaires, vos suggestions si vous voulez d'autres tutoriels du genre. Je suis pas mal capable de tout reproduire ce que vous voudriez avoir. Donc moi, pour cette vidéo-là, ce qu'on m'avait demandé, c'est de faire une vidéo de maquillage vintage avec des produits de pharmacie. Ce que j'ai préféré prendre, c'est les Oisier pour la seule et unique raison que c'est de la bonne qualité et c'est abordable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse regarder le look.